Bonjour, nous sommes encore réunis aujourd'hui pour une nouvelle assise autour du Seigneur. Une nouvelle assise autour du Seigneur où le Seigneur se manifeste naturellement, où le Seigneur est parmi nous pour nous inspirer, pour nous apprendre des choses nouvelles, pour nous aider à faire ce nouveau bout de chemin, ce nouveau bout de chemin. Comme nous l'avions dit par le passé, nous sommes à la portée, nous sommes là pour porter un message que Dieu nous a donné de porter. Et nous avons cherché le plus possible à, comme il nous enseignait lui-même Dieu, selon l'organigramme qu'il avait donné, et nous a dit comment l'œuvre de Dieu devait être faite. Et nous n'avons jamais été à la recherche du nombre, mais pour porter ce message. Et Dieu a convaincu que nous restons, nous ici présents, autour de cette lumière, pour porter ce message. Pour porter ce message. Beaucoup de personnes se sont succédées, de la même manière que Jésus avait beaucoup de gens autour de lui. Il est écrit, après un moment, il s'est retiré pour prier et il a choisi ses disciples. De la même manière, il n'en avait que 12 qu'il a pris auprès de lui. Comme nous avons dit, il n'avait jamais été prévu qu'autour d'une lumière que Dieu institue, qu'il y ait beaucoup de personnes. Qu'il y ait beaucoup de personnes. Alors Dieu, de la même manière qu'il avait conduit, que Jésus, parce que Dieu était à l'intérieur de Jésus, il le conduisait naturellement. De la même manière que nous prêchons un Dieu à l'intérieur, au plus près des personnes. Et nous croyons que ici, Dieu est au plus près de nous, à l'intérieur dans nos cœurs, autour de cette lumière qu'il a instituée. Il avait prévu qu'elle avait laissé Pierre à Jérusalem, parce que lui, il était l'apôtre des Juifs. Il est resté avec Jean et Jacques. Les autres sont partis. Pourquoi? Parce que c'était les destinations. Quand Jésus était là, lui, il en avait 12. Pierre ne devait pas avoir 12 autour de lui. Parce que Jésus qui devait sauver tout le monde entier. Les 12 représentaient, chacun représentait une tribu d'Israël. Et malgré cela, il amenait toujours 3 avec lui. Donc, c'est ce qui était en permanence auprès de lui. Et ça, c'est l'organigramme qui est dans le ciel. Et c'est le même organigramme que nous devions reproduire sur Terre. Parce que de la même manière que Dieu avait dit à Moïse, reproduis finalement ce que tu vois sur la montagne. Donc, quand Dieu nous montre les choses du ciel, que l'il est venu montrer à Jean, c'est pourquoi nous les reproduisons sur Terre. Et nous sommes ici pour reproduire ce que Dieu nous a montré. Ce que Dieu nous a montré. Nous avons eu des enseignements riches ces derniers temps. Nous parlions des choses du présent, de notre présent actuellement. Et nous avons parlé aussi des choses d'un futur proche, parce que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous pouvons dire que nous sommes des privilégiés, parce que nous sommes la dernière génération qui va voir l'enlèvement, qui peut-être, certainement, ne connaîtra pas la mort physique, mais qui verra l'enlèvement, parce que c'est tellement proche. C'est un privilège énorme, au-delà du Saint-Esprit qui a été répandu depuis, que beaucoup de gens sont rentrés dans le royaume des cieux. C'est encore un privilège de pouvoir vivre l'enlèvement de comme il était prévu. Oui, Dieu a donné cette grâce de pouvoir vivre cela. Toutes les étapes de l'enlèvement que nous avions dit dans un témoignage. Mais c'est tellement beau de penser qu'on pourra le vivre vraiment de manière plus en esprit, comme Dieu a montré, mais vraiment de toutes les étapes comme il est prévu. Il est prévu. Et voilà, Dieu m'a attiré l'attention sur un passage, pour parler un peu de ce que nous faisons, quoi. Quand Élie qui fuyait Jézabel, quand il avait fait tuer tous les prophètes, quand il avait fait tuer tous les prophètes de Baal, il fuyait. Il est parti se cacher. Dieu lui a dit de marcher pour aller le rencontrer dans la montagne. Et il est allé, il attend. Parce que quand Dieu parfois disait à un prophète ou à un homme, à quelqu'un d'aller l'attendre, qu'il devait se rencontrer quelque part, la personne partait, parfois attendait, même parfois longtemps. Moïse avait attendu même sur la montagne 40 jours avant que Dieu ne vienne à lui. Élie est parti, il a fait manger, Élie, il a dit marche. Élie a marché pendant 40 jours. Il est arrivé à la montagne où il devait le rencontrer. Mais il est resté, il l'attendait. Tant que la parole de l'Éternel ne venait pas à Élie, Élie attendait. C'est pourquoi ici nous disons, nous enseignons ce que Dieu nous a donné, de ne pas être à forcer le spirituel, à se prédisposer et le spirituel viendra à nous. Parce que c'est comme ça qu'il est prévu. Comme nous avons vu la dernière fois dans ce passage de Jérémie, je crois bien, de Jérémie, oui, 25, qui disait, tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut de sa demeure sainte.
C'est pour que la parole de Dieu vienne à nous. Ce n'est pas nous qui allons vers la parole de Dieu. Nous nous prédisposons selon les règles que Dieu a données, selon tout ce que Dieu nous a donné d'observer pour augmenter de lumière. Et la parole de Dieu certainement viendra à nous. Parce qu'elle est destinée à venir. Jésus a commencé le chemin, retour, chemin, il venait dans la lumière, des choses arrivaient. Si nous sommes prédisposés, certainement cette parole viendra à nous. De la même manière, Élie est parti, il s'est caché. Il est resté dans la montagne, il attendait. Après, il est écrit quoi? Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 9. Vous pouvez vous regarder après, quoi. 1 Roi, chapitre 19, verset 9. Et il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Mais pourquoi Élie n'est pas sorti? Et pourtant, il est écrit, l'Éternel dit, sors. Parce que dans tout ce monde entier, dans tout ce bruit, autant de bruit qu'il y a en ce monde, nous devons reconnaître la parole de l'Éternel et marcher selon quand l'Éternel a parlé. Quand c'est vraiment l'Éternel à avoir parlé, il est dit, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après ce vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un feu. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Il y avait beaucoup de manifestations, beaucoup de bruit, beaucoup de folklore, beaucoup de mouvements, de bruit, de choses qui se manifestaient. Mais l'Éternel n'était pas dans tout cela. Élie n'est pas sorti, bien que cette voix lui a dit, sors, je te montrerai. Parce qu'il a su que ce n'était pas la voix de l'Éternel. Le caractère de l'Éternel n'était pas dans toutes ces manifestations. La parole pure de l'Éternel n'était pas dans ces manifestations. Le style de Jésus n'était pas dans ces manifestations. Et après, il y eut quoi? Après le feu, après tous ces tremblements, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage et son manteau, il sortit, c'était à l'entrée. Juste un murmure doux et léger. Alors qu'avant, il y a eu beaucoup de manifestations, on pourrait même dire des manifestations de puissance. L'Éternel va arriver, beaucoup de puissance se manifeste, beaucoup de choses se déchaînent, beaucoup de choses. Mais là, Élie n'est pas sorti. Il a connu le caractère. C'est pas qu'il savait qu'il connaissait que Dieu était puissant. Dieu venait de faire descendre le feu du ciel. Il avait invoqué, le feu était descendu. Mais qu'il a entendu un murmure doux et léger. Il s'est enveloppé, il est sorti directement. Il a reconnu le caractère de Dieu. Et il a dit quoi? Que fais-tu? La voix se fit entendre encore. Que fais-tu, Élie? Il répondit, il redit la même chose. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que ici, notre œuvre que nous faisons ici, c'est comme un murmure doux et léger qui va par le monde. Nous sommes ici en train de porter un message. Nous ne sommes pas nombreux parce que Dieu a voulu comme ça. Dieu a dit, comme nous avons dit, Dieu a maintenu selon l'organigramme qu'il avait donné. Et les raisons sont claires pour lesquelles nous sommes là, ceux qui sont là actuellement. Nous n'avons jamais voulu plus. Dieu a choisi parce qu'il y avait beaucoup, on pouvait avoir plus. Il y a eu beaucoup de gens qui sont succédés, mais Dieu a choisi comme ça, selon des raisons spirituelles. De la même manière qu'il a mené Pierre, Jean et Jacques, selon des raisons spirituelles. Parce que c'est ceux qui devaient rester autour de cette lumière. Les autres disciples étaient toujours avec lui. Donc, cet enseignement va au bout du monde, va partout, comme un bruit doux et léger. C'est quoi nous disons? Nous prions pour que ce bruit doux et léger puisse arriver dans des oreilles, que des personnes puissent écouter ce cri, mais qui est doux et léger. C'est un grand cri, mais c'est doux et léger, qui parlait de la fin des temps. De la même manière que Noé était là pendant des années, il parlait, il disait la fin est proche, mais il y avait des bruits plus forts tout autour, des manifestations plus fortes. Alors, ils n'ont pas écouté. Nous prions que Dieu permette que ce bruit doux et léger puisse arriver à des cœurs. Nous savons que ce ne sera pas facile devant tout ce chaos, devant toutes les manifestations différentes. Parce que tout ce que nous avons parlé ici est
beaucoup différent de tout ce parce que Dieu nous avait dit que ce serait comme ça. C'est quelque chose de nouveau. Et il nous a entraînés depuis de longs mois, rien que par des nouveautés. Jusqu'aujourd'hui, et aujourd'hui, nous donnerons encore des choses plus nouvelles. Dieu nous donnera des choses plus nouvelles. Parce que c'est lui qui inspire ces choses-là. Et ces choses, depuis des mois, sont toujours, je peux dire, suivies et s'emboîtent. S'emboîtent. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un puzzle. Quand on réunit les morceaux, ça s'emboîte parfaitement. Et la vérité apparaît. Donc, nous continuons à donner ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous donne, et nous nous sentons privilégiés de pouvoir être autour de cette lumière, de ce message. Et nous savons certainement que ce que Dieu a prévu faire de ce message, il le fera certainement. Nous avons parlé la fois passée de ce qu'était Babylone, du jugement de Babylone, de ce qu'était Babylone. Nous avons parlé de la fois passée de ce que c'était. Par les manifestations, parce que la parole a dit, parce que la prophétie, comme il était écrit quelque part, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire le témoignage précis de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Parce que la prophétie est directe et précise. La prophétie, c'est quoi? C'est annoncer, c'est une faculté spéciale à rentrer dans les vérités qui ont été annoncées. Autre que dire, aller dans le spirituel et sortir des choses, la prophétie, puisque la prophétie, c'est quoi? C'est annoncer la puissance, c'est parler. Nous verrons, pourquoi je dis ça? Parce que nous verrons, parfois quand on dit appel prophète, tout de suite on associe le prophète à tout ce qui est Dieu. Parce que le monde voit les choses de cette manière. Quand on parle de la bête, quand on parle du faux prophète, on associe directement à tout. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est Dieu, vu que c'est la parole de Dieu, c'est comme ça. Comme Babylone. Nous avons parlé de Babylone. Nous avons parlé de Babylone. Les manifestations de Babylone. Les manifestations de Babylone. De titre de Babylone. C'est ce pays qui a un luxe énorme. Un luxe énorme. Qui marche par toutes ses prospérités. De la même manière que la parole l'a décrite, nous avons pu voir que cela est représenté vraiment dans nous. Parce que nous devons pouvoir matérialiser la parole. La parole, le verbe qui se fait chair. Bien que nous sommes dans l'esprit, nous pouvons pouvoir rendre le verbe chair. Ça veut dire mettre la chair à ce verbe. Et que cette chair-là aille de commun accord avec ce verbe. De la même manière que Jésus, qui était la parole de Dieu, qui était l'esprit de Dieu, il s'est fait chair, il allait de commun accord avec ce qui était annoncé sur son nom, qui était annoncé sur lui. Et il n'a failli en rien dans tout ce qui était annoncé sur lui. Aucune lettre de ce qui était dit de lui est tombée sans s'accomplir. Alors, de la même manière, nous devons pouvoir mettre la chair dans la parole qui a été annoncée, mais tout en restant dans l'esprit, parce qu'elle est spirituelle, pour pouvoir comprendre bien la parole. Donc, un peu, nous, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons ce qui vient du ciel. Nous recevons ce qui vient du ciel, dans l'esprit de la prophétie, pour la matérialiser et voir qu'elle marche, et comme disons, qu'elle est alignée, comme nous l'avons toujours dit de longs mois. Comme nous l'avons dit de longs mois, nous avons vu, quand il parlait de Babylone, la chute de Babylone, de ce pays qui était ultra luxueux, quand nous voyons par exemple, parce qu'encore Dieu nous envoie des exemples, quand nous voyons peut-être des villes dans ce pays, parce que ce pays, des villes comme Las Vegas, qui est des pays où ils sont le centre il y a un prestige énorme dans ce pays, dans cette ville, c'est le centre économique, presque économique du monde et touristique majeur de ce pays. Et tous les États, nous savons un peu, nous connaissons certaines de ces villes par ses réputations. Où là, il y a les plus grands hôtels, le luxe incroyable, les meilleurs articles, tout de ce qu'il y a de meilleur se trouve là-bas. Les meilleurs chefs cuisiniers, tout, même les chefs cuisiniers, il est écrit que les meilleurs se trouvent là-bas. Nous avons là-bas dans cette ville, qui est un peu le centre de l'économie du pays et du monde, toutes les représentations de toutes les, je peux dire quoi, des monuments de qu'il y a dans tout le monde entier. Quand on va à Las Vegas, on trouve la tour Eiffel, une mini tour Eiffel, on trouve des pyramides, on trouve des, je veux dire quoi, la statue de la liberté. Tout ce qui est dans le monde est représenté dans ce pays-là. Nous voyons peut-être que, je peux dire, la Californie, le centre du cœur du cinéma mondial.
Los Angeles, Hollywood, là où il y a les capitales de l'industrie du divertissement. Donc, divertissement à outrance. Tout ce qui est un peu, qui peut représenter tout ce qu'il n'y a pas de... Tout ce qui contredit le royaume, les valeurs du royaume. Qui, peut-être sur terre, représente ce cœur qui réjouit le cœur des gens. Même Dieu a dit, n'allez pas parler des choses qui réjouissent vos cœurs. Parce que le cœur est tortueux. Alors, il montre tout ce qui peut réjouir le cœur. Qui peut réjouir la physicité de quelqu'un. Et nous voyons encore quelque chose qui m'est venu aussi encore à l'esprit. Quand nous remarquons ce pays, c'est un assemblage, je peux dire, les gens qui forment ce pays viennent de partout dans le monde entier, plus ou moins. De tous les États, les Irlandais, les Européens, les Afro-Américains, les Américains, les Africains, les Afriques du Sud. Donc c'est un pays qui est un peu comme l'échantillon du monde entier. C'est pas pour rien. C'est tout ça, c'est pas au hasard. Nous remarquons que même avant que, je vais dire quoi, parce que nous sommes ancrés dans l'enseignement, parce que c'est pas juste lire, parce qu'en plus nous lirons. Nous avons beaucoup lu pendant l'Apocalypse, parce qu'il fallait vraiment lire et voir pas à pas comment les choses se passent. Mais nous continuons avec les enseignements pour que ce que nous avons reçu s'implante à l'intérieur de nous, s'entasse à l'intérieur de nous, comme a dit quelqu'un. Comme a dit l'un de vous, s'entasse. Pourquoi? Parce que c'est en fait le but, que ça s'assied à l'intérieur de nous, ça prend forme à l'intérieur de nous, et que nous puissions marcher avec les yeux complètement ouverts. Si nous remarquons justement que même avant, la procédure, comment le dragon amène tout ce qui se passe, comment il s'impose, amène tout cela. Avant même déjà qu'il crée cette guerre, lui bien sûr pour aller derrière la femme, mais pour opprimer, parce qu'il allait contre cette nation Israël, pour détruire toutes ces nations Israël et créer cette organisation, il a d'abord permis que dans le monde entier, que les pays que certains pays soient d'abord dominatrices, aient des colonies à gauche à droite. Donc, c'était un peu une manière de pouvoir avoir une main sur le monde. Parce que le but, c'est arriver sur le monde entier, à rassembler tout le monde entier. Et comme il est écrit, c'est pour lutter contre l'agneau. C'est pour avoir la main mise sur tout le monde entier. C'est un pays puissant, surtout de l'Europe, de l'Occident, de l'Europe, avec déjà des colonies un peu partout dans le monde entier. Pour avoir la main mise. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit ces pays-là. D'abord, il légitime Babylone, il légitime les États-Unis en créant cette guerre. Donc, de manière à légitimer. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne d'abord ces colonies-là. Et juste avant, quand il légitime Babylone, il annule un peu les colonisations un peu partout. Parce que de toute façon, ces pays n'auraient plus besoin d'être tenus. Il les tiendra autrement. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'évoluer dans un processus. Il est en train d'évoluer dans un processus. Il élimine les colonies, il crée cette organisation CG7, la bête. Il fait comme nous avons dit. En fait, ce n'est pas que... Parfois, on dit souvent Lucifer, le diable, parce qu'il est Satan aujourd'hui, ce qu'il copie Dieu. En fait, ce n'est pas tellement une copie de Dieu. C'est que les deux étant esprits, pour pouvoir venir dans le physique et agir dans le physique, ils ont besoin d'un certain processus. Il est le même. Puisque les deux, c'est quoi? Dieu, son but, c'est quoi? Pouvoir agir dans le physique et retirer l'esprit du physique. Donc, extraire la bonne herbe de l'ivraie. Donc, extraire notre âme. Lucifer aussi veut agir dans le physique et extraire notre âme pour qu'on travaille pour lui. Lui veut nous maintenir dans le physique même pour qu'on travaille pour lui. Donc, tous veulent avoir la domination sur nous. Comme nous avions dit, en fait, Lucifer, quand Lucifer voulait s'élever au-dessus de Dieu, ce n'était pas qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il a créé le voile, pourquoi? Pour que Dieu reste là où il est et lui devienne Dieu sur la population de Dieu. Le but de Dieu, c'était pour que l'homme rentre à régner avec lui. Mais spirituellement, extraire ce qu'il y a de plus important dans l'homme. Et le diable, lui, il veut rester sur la population de Dieu, que Dieu sur la population de Dieu. Alors, les deux se transposent. Dieu a fait la même chose. Mais seulement la différence, c'est laquelle? Parce que Dieu est un esprit puissant et pur. Il ne peut pas venir dans le physique de cette manière parce qu'il détruirait le physique. Parce que le physique, de part à cause de Satan, a été corrompu. Trop de ténèbres. Alors lui, il fallait qu'il trouve une seule personne qui était physique, mais dans laquelle il pouvait se transposer dans cette personne. Comme on a dit, Jésus s'est prolongé une vie à travers nous. Donc Dieu s'est prolongé sur terre à travers Jésus. C'était le seul qui pouvait le contenir. Et maintenant, Jésus est venu se prolonger à travers nous, tous ceux qui reçoivent son Seigneur. Donc c'est juste la même chose. Le dragon fait quoi? Il vient, il est esprit. Comme nous avons dit, ce n'est pas l'esprit. Donc ce n'est pas un animal qui est au bord de la mer. Il vient comme esprit. Alors il choisit
des éléments. Pour lui, c'était facile de trouver un petit nombre. Parce que c'était les ténèbres. Alors, étant ténèbres, c'était facile de trouver. Même comme ça, là, il a cherché les ténèbres un peu les plus abondantes, quoi. Il a pris un certain nombre d'États. Ces États, il avait déjà fait que ces États aient déjà une certaine domination. Parce que la plupart de ces États, peut-être quelques autres qu'on peut ajouter, le Portugal et tout, c'était des États qui avaient déjà des colonies partout, qui avaient déjà une certaine domination. Alors, il a créé un autre État qu'il a rassemblé par ces États dominatrices. Parce qu'il faisait comme Babylone, parce qu'en fait, c'est l'État qui devait avoir l'autorité sur tout le monde. Alors, il fallait qu'il les ramène un peu de partout du monde entier. Il fallait que c'est un peu comme cet État des États-Unis, c'est comme un échantillon de tous les pays du monde, de tous les représentants, de tout ce qu'il peut avoir dans le monde entier. C'est pour ça qu'il a pu faire la domination. Donc, il a créé cet État. Il a légitimé la puissance de cet État par ces guerres-là. Après, qu'est-ce qui se passe? Il a créé cette organisation-là. Parce qu'il y avait déjà les ténèbres sur terre, c'était facile d'en avoir ces sept-là, qui le représentaient lui. Et après, il se transpose en créant l'image. L'image, c'est vrai, il y a les pays, mais c'est plus une image qui est moins que la physicité. Mais c'est pourquoi dans cette image, ce qu'il y a de vraiment physique dedans, c'est surtout la bête qui sort de terre. Et nous avons vu tout ce qui tournait autour de cette bête-là. Cette bête qui faisait des prodiges, qui faisait tout ça. Donc, c'est un peu ça, c'est le même. C'est quoi? C'est des transpositions. L'esprit se transpose toujours de cette manière quand elle veut agir dans le physique. Donc, c'est un peu ça. Et nous avons justement vu sur la chute de Babylone, tout ce qu'est-ce qui cause la chute de Babylone? C'est parce que cette lumière qui continue à descendre du ciel. De la même manière qu'elle a trouvé à l'intérieur des anges de Lucifer qu'il avait disposés sur les sceaux, un excès de ténèbres, et ça les a chassés, ça les a entraînés par terre, ça les a entraînés dans la ruine. De la même manière, vu que Babylone est physique, alors, comme il est écrit, tes ténèbres, tes péchés, tes sont hissés jusqu'au ciel. Ça veut dire que c'était l'endroit sur terre où il y avait un excès de ténèbres. Un excès de ténèbres. C'est pour ça que ça a entraîné, c'est la première chose sur terre, quand les cieux sont enlevés, qui est atteinte. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus ténébreuse de tout ce qui est en dessous. Ce n'est pas juste que Babylone est la première, non, Dieu a voulu. Non, c'est que c'est une conséquence de cette grande lumière qui arrive après que les cieux soient enlevés. Après que les ciels soient enlevés. C'est que, il y a, comme nous avons vu, il y a cette grande tour qui est là, cet amas de ténèbres, cet amas de pays que tout ce qu'elle fait est contre le royaume. Toutes ses prédications, tout ce qu'elle envoie. Parce que c'est aussi un prophète. Parce qu'elle envoie des prédications. Donc, elle envoie des messages. Elle envoie des manières de faire. Elle l'envoie dans tout le monde, ses manières de faire. Et c'est tellement ténébreux que c'est la première chose à être écroulée. C'était ça, c'était Babylone. C'était ces États-Unis. C'est ce qui se passera. Et comment nous voyons ça? Ce qui confirme encore, comme nous l'avons dit, quand il a dit en une heure, en une heure, en un jour, elle était écroulée, nous avons dit en une année. Quand peut-être que cette banque mondiale, cette monnaie, de par ce que Dieu nous a enseigné, prendra effet, cette monnaie de BRICS, cette nouvelle manière de penser, cette marque que nous avons dans l'esprit, que ceux qui sont là auront dans l'esprit, prendra effet. Un an après, Babylone va s'écrouler. Et avant que Babylone s'écroule, l'enlèvement va se produire. Parce que Babylone s'écroulera justement parce que le ciel a été enlevé et la lumière grande est descendue sur eux. Vous voyez comment tous nos enseignements sont liés. Si ce n'est pas Dieu qui donne ce genre d'enseignement, il y aurait eu des failles. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, quand le ciel est enlevé, donc ça sera avant. Donc, réjouissons-nous quand nous voyons qu'il y a des signes de Babylone qui chutent. Parce que le ciel est près d'être enlevé. Nous sommes entre le 5e et le 6e saut. Donc, c'est un peu un enjambé. Parce qu'au 5e, l'enlèvement se produit, tout de suite le ciel est enlevé et Babylone s'écroule. Et nous verrons justement, nous disons, ce n'est pas la lumière qui vient d'en haut. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Si nous rentrons au chapitre 18 où nous parlions de la chute de Babylone pour confirmer cela, il dit, au chapitre 10, par exemple, je prends comme ça au verset 10 du chapitre 18, se tenant éloigné dans la crainte de son tournement, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Il dit, bon, les marchands de la terre pleurent parce que tous ceux qui faisaient affaire avec Babylone, ils se tiennent à l'écart justement parce que Dieu m'éclaire dans leur cœur. Quand on dit Dieu m'éclaire dans leur cœur, c'est que cette lumière-là
créera en eux un dégoût contre Babylone. Ça fait qu'ils s'opposeront, ils seront obligés de marcher par les valeurs de l'image s'ils veulent résister. Ceux qui veulent marcher toujours par Babylone, par ce dollar, par ce qui soutenait Babylone, vont commencer par ne plus pouvoir exercer. Mais c'est un droit distant. Ils commenceront par ne plus se lier à Babylone. Et il dit ici pour confirmer, parce que si nous devons comprendre clairement tout ce qu'il y a derrière, être prêt avec tout ce qui doit arriver, parce que nous devons matérialiser cela dans notre conscience et vivre en accord à cela. Pour que quand ça arrive, nous sachions que ce qui se passe et nous nous préparons. Comme nous avons dit, quand cette image-là, ce BRICS, va légitimer sa monnaie, un an après, accélérons. Jésus avait sauvé quelqu'un à la croix. Pas que cette personne, nous verrons toutes ces choses. Personne ne peut à la croix dire ce genre de message qu'il a dit à Jésus si quelque part, il n'avait pas déjà dans le cœur de suivre Jésus. Il avait fait peut-être beaucoup de choses qui faisaient de telle sorte qu'on ne pouvait plus. Jésus ne voulait même pas. Parce que si on le laissait, peut-être qu'il devait retourner à une mauvaise vie. Alors, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une bouche ne peut pas produire une source d'eau pure si le cœur a la mauvaise eau. Donc, il ne pouvait pas à la croix venir dire ce genre de choses à Jésus. Si déjà de sa prison, il n'avait pas cru en Jésus. Il avait entendu ce que Jésus faisait. C'est sûr, il espérait si un jour je peux même rencontrer ce monsieur. Et il a rencontré à la croix. Et il était sauvé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des personnes qui ont encore le cœur un peu enfermé. Nous donnons ce message, nous l'envoyons comme un bruit léger, doux et léger dans le monde. Peut-être que des personnes, quand ils écouteront ce message, quand Babylone, quand l'image légitimera la monnaie et tout, alors ils comprendront, ah ouais, peut-être ce bruit qu'ils avaient écouté était ça, peut-être ils feront de tout pendant cette année pour être du voyage. Et ils rentreront dans le voyage. Parce que ce n'est pas ce que nous avons accumulé qui est important, c'est la manière dont nous nous présentons quand Jésus arrive. C'est juste la lumière, la quantité de lumière que nous avons et la quantité de ténèbres que nous avons. Ce n'est que ça qui fera la différence. Et il a été écrit dans l'Ancienne Alliance plusieurs fois, ce genre de phénomène. Que si quelqu'un a fait plusieurs choses bonnes et qu'à la fin, il fait des choses qui compromettent, il va à la mort. Donc c'est pourquoi généralement, la condamnation et le jugement ne font pas partie du royaume des cieux. Personne n'arrivera avant sous le trône de Dieu que l'autre, de tous ceux qui sont dans les cieux. Il dit, quand il dit, nous avons lu les cargaisons de Sinamor, il finit par les corps d'âme. Le verset 14 est très important. Il dit, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes ces choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Tu ne les retrouveras plus. Ça veut dire quand Babylone chute, les fruits que désirait son âme, désirait l'âme des personnes, sont allés loin. L'enlèvement est arrivé. Et toutes les choses délicates et magnifiques. Parce que c'est du Saint-Esprit que nous avons la vie. Le royaume des cieux au-dessus et toutes choses par-dessus. C'est le Saint-Esprit. Donc, toutes les choses délicates, tout ce que avait besoin de notre âme, pas tout ce que notre extérieur reçoit, renvoie. C'est ce que notre âme reçoit, l'état de notre âme. La paix, si l'âme est en paix, parce qu'elle a reçu le fruit qu'il désirait. Si nous n'avons pas ce fruit qu'il désirait, la paix va aller dans notre extérieur. La joie va dans notre extérieur. Et je peux dire quoi? Notre physicité va se transformer. Nous aurons le pain de qualité, nous aurons le pain quotidien, nous aurons ce qu'il faut pour vivre, il y aura tout ce qu'il faut pour la confusion qui est notre vie. Donc il dit, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouveras plus. Il n'y aura plus moyen. Le Saint-Esprit sera sorti du monde, parti. Donc, il n'y aura plus moyen que le Saint-Esprit revienne. Donc, il faudra être du voyage. Et dit ensuite, et diront les marchands de ces choses, de toutes les choses que Babylone faisait la promotion et tout le suite, et ainsi de suite diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate, donc de puissance et d'honneur et tout ça. Et paré d'or, de pierres précieuses, nous le voyons par toutes ces richesses, par tout ce luxe incroyable que cette ville-là, en une heure, tant de richesses ont été détruites. Donc, ainsi de suite. Au verset 18, il s'écrit en voyant la fumée, nous ne lisons pas tout. Le problème, ce n'est pas lire, c'est que l'esprit soit là. Pourquoi il dit? Parce que nous comprenons bien que, avant que cette chute arrive, qui est bientôt,
qui se fera par la chute du dollar et tout le reste, par la montée de cette nouvelle monnaie et par les alliances qu'ils feront, Babylone tombera, l'enlèvement se produira. Et au fur et à mesure de nos études, nous verrons bien comment tout ça se confirme et comment tout c'est la parole de Dieu clairement. Et il dit quoi au verset, pour aller tout dans ce sens, quoi. Au verset 19, parce que le verset 20, celui qui est important, ils jetaient la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure a été décrit. Tout ce qui. Le monde, elle abreuvait le monde. Parce que c'était la ville, le pays le plus puissant du monde, et ainsi de suite. Le centre des affaires. Le pays le plus économiquement puissant. Et elle est écrite au verset 20, ciel, réjouis-toi sur elle. Réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Les saints, parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes dans le royaume des cieux. Les prophètes, les apôtres, tous ceux qui étaient morts avant, parce qu'il y a les prophètes d'aujourd'hui, ils sont tous dans le royaume des cieux. Nous sommes dans le ciel, dans le royaume des cieux. Et ceux qui étaient morts avant, ils sont dans le sein d'Abraham. Dans le royaume des cieux, il y a un endroit où tous ceux qui sont morts sont ils sont un peu dans une localité qui est le sein d'Abraham. Que tous ceux qui sont morts en Christ, ce que Jésus est parti prêcher et qui ont accepté, ils sont tous dans le ciel. Parce que personne n'est monté sur le trône de Dieu. C'est tout dans le ciel qu'ils sont tous et dans le sein d'Abraham. Alors il dit, ciel, réjouis-toi sur elle. Réjouis-toi par la chute de Babylone. Moi, je te réjouis parce que Babylone, il dit, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Pendant que Dieu vous faisait justice, Dieu la jugeait. Donc, c'est la lumière de Dieu. La même lumière qui vous faisait justice, c'est la même lumière qui jugeait Babylone. Tout venait d'en haut. Des trompettes, la lumière que Dieu envoyait d'en haut. Elle vous a fait justice en la jugeant. Donc, elle vous fait justice et elle la juge. Donc, c'est une conséquence de la lumière qui descend. Comme nous avons dit, notre marche en Dieu, c'est une vie de conséquences. Ce que nous ferons pour Dieu dépendra de ce que nous sommes devant lui, de la lumière que nous portons ou des ténèbres que nous portons. Si nous sommes même ténèbres, tout ce que nous verrons, nous aurons, dépendra de notre état spirituel, de lumière ou de ténèbres. Si c'est la lumière de Dieu qui descend, et nous verrons dans les prochains enseignements comment le jugement de Dieu se fera dans le monde. Nous verrons que c'est toujours cette même lumière. Nous avons dit, c'est le Jésus qui redescend depuis qu'il est parti. Il a commencé par là. Quand il est venu voir Jean, il a annoncé à Jean, il avait déjà commencé le chemin retour. Donc, cette même lumière qui descend, c'est elle qui ne fait qu'agir, qui baptise les gens du Saint-Esprit, qui donne, qui fait tout. Elle est naturelle. La foi en Dieu, ce que nous professons ici, elle est naturelle. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Nous devons juste, comment dire, forcer le royaume. C'est dans le sens que nous devons juste nous prédisposer, faire des œuvres bien, choisir le sacrifice pour rentrer dans le royaume, pour nous prédisposer au royaume. Et cette lumière qui vient du royaume nous fera rentrer dans le royaume des cieux. Et le reste se fera naturellement. Nous manifestons, nous témoignons Christ, nous guérissons, nous faisons des choses, nous augmentons de lumière selon qu'il nous est donné de le faire. Que Dieu lui-même a envoyé des personnes pour que nous le faisons. Et ensuite, ainsi de suite, le reste sera naturel. La foi en Dieu, elle est naturelle. Et il dit, Dieu vous a fait justice en la jugeant. Et nous voyons ici, la suite, c'est pour parler de la chute de Babylone. Et il a dit encore pour confirmer, pour dire, le Saint-Esprit sera parti. Parce que pourquoi j'insiste? Parce qu'il faut que nous sachions que le Saint-Esprit ne sera plus là. Parce que nous devons comprendre combien nous devons nous activer avec tout ce qui se passe actuellement. Nous avons vu que tout ce qui se passe, c'est un peu ce que nous vivons actuellement. Nous sommes cette génération qui vit ces choses. Donc, ce n'est plus les choses seulement à venir, mais c'est les choses du présent. Donc, nous devons être vraiment conscients de la préparation que nous devons avoir. Il dit au verset 23, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La lampe de l'esprit ne brillera plus chez toi. La voix de l'époux et l'épouse ne sera plus entendue chez toi. La voix de Jésus et des saints. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu aux gens. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous prêchons, nous voulons les amener dans le royaume des cieux. Ils méprisent. Mais en ce moment, il n'y aura plus cette voix-là. Personne ne sera plus là pour leur parler de Dieu. À part ceux de la tribu d'Israël qui auront un mot de salut particulier. Et nous verrons de quelle manière eux, ils seront sauvés. Et certainement, ça ne sera pas la même chose que nous, que ceux qui iront de par l'enlèvement du cinquième sceau.
ça ne sera pas la même chose. Et même dans le royaume des cieux, les rétributions seront différentes, selon le moment pendant lequel on recevra les robes blanches ou pas. Donc, ça ne sera pas les mêmes parce que si ceux qui ont fait le sacrifice pour se réjouir quand le ciel a enlevé, ça ne sera pas la même manière que ceux qui ont reçu, qui sont arrivés sur le trône, et ainsi de suite. Nous le verrons prochainement, pour ne pas, pour aller pas à pas et pour que ces choses s'implantent à l'intérieur de nous. Pour que ces choses, parce que c'est surtout ça le but. Que ces choses, que nous marchons par cela. Nous marchons par l'esprit. Nous ayons à l'esprit, à la conscience. Parce que si Jésus est à l'intérieur de nous, nous devons cheminer en sachant, nous marchons avec Jésus. Nous ne sommes pas allés en train d'aller chercher Jésus ailleurs. Nous devenons un peu Jésus. Parce que Jésus s'est plongé une vie en nous. Donc un peu, nous devenons Jésus. Comme nous avions dit, le diable a envoyé Jésus à la croix, il croyait faire, mais il a multiplié des Jésus. Jésus à l'intérieur de nous et il manifeste naturellement, même parfois au-delà de notre volonté. Et c'est ce Jésus que nous prêchons ici, le Jésus à l'intérieur des personnes qui manifestent naturellement. Que leur voix devient la voix de Jésus pour que la manifestation soit la plus grande, que la distance soit la plus abolie possible entre l'homme et Jésus. Et Dieu, c'était ça le but de Dieu. Et ce n'est pas quand nous serons sur le trône que la distance doit être courte. Parce qu'il est écrit, Dieu a visité son peuple. Si Dieu vient nous visiter, si quelqu'un arrive jusqu'à dans notre maison, est-ce que nous devons encore prendre un moyen de transport pour aller le trouver? Non. S'il nous a visité, il vient jusqu'à nous, jusqu'à notre maison, il vient jusqu'à notre intérieur. Il a visité son peuple. La distance est déjà abolie. C'est pourquoi ceux qui sont dans le ciel, après la robe blanche, ils montent direct sur le trône de Dieu. Parce qu'ils étaient déjà prêts. Et il dit là, la lampe ne brilla plus chez toi parce que tes marchands étaient des grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Nous avons vu comment. Et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et tout ce qui a été gorgé sur terre. Des gens qui ont reçu le Dieu, mais après tous ces enchantements de Babylone, marchés par tous les principes de Babylone, ils se sont vus égorgés. Comme nous avons vu, je parlais avec l'un de vous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous cette lumière. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Comme nous n'avons jamais cherché le nombre. Justement, l'un de vous, on a remarqué dans une petite conversation, on se disait, parfois dans les lieux où, parfois, beaucoup de gens qui sont parfois, parce que quand on reçoit la révélation de Dieu, la métaphore en Dieu, c'est une révélation directe du trône de Dieu. Parfois, c'est ce qu'on fait après qu'on ait eu la révélation qui est important. Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Parfois, quand on reçoit la révélation de Dieu, mais on ne va pas à les choses anciennes, pourquoi? Parce que les choses anciennes restent autour de nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? On commence par aller par les choses anciennes, croyant que c'était cela. Alors, ça influence tout le reste. Bon, nous avons vu beaucoup de gens qui sont parfois à la tête des institutions religieuses. C'est des gens parfois qui ont eu une grande révélation de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Leur lumière grande, ils ont la lumière de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir justement que ces personnes manifestent le pouvoir de Dieu. Et parmi les gens qui sont assidûment eux, presque personne ne manifeste. Parce que comme nous avons dit, nous sommes des accommodeurs d'énergie. Quand nous recevons une grande lumière, nous émettons la lumière. Parfois dans ces lieux, comme ça, on comprend bien ce qui se passe. Nous sommes là pour lever le voile. Dans le monde, c'est comme une lumière qui est claire, pour qu'on voit clair. De la même manière que Jésus était venu parler à Jean pour que la lumière est claire. Alors parfois, c'est la lumière de ceux qui ont reçu la révélation qui éclaire sur tous ceux qui sont là. Alors, vous voyez parfois dans ces lieux des gens qui sont devant, qui sentent des choses, qui font des choses, parfois ils parlent, ils font des choses. Mais pourquoi le pouvoir de Dieu ne suit pas? Parce que la lumière n'est pas la leur. La plupart des temps, ces personnes qui ont créé ces lieux-là, ils reçoivent la révélation de Christ, une grande lumière. Alors, ils sacrifient pratiquement tout pour se mettre derrière Dieu. Ce qu'eux, ils font, beaucoup de gens qui sont dans le peuple ne les font pas. Et ils font une vie consacrée totalement à Dieu. Alors, parce que c'est eux qui ont eu la révélation de Dieu. Mais ils sont partis par la création, par les mêmes principes que ceux qu'ils ont trouvés. Alors, des gens sont parfois là-dedans, parfois même 600 personnes, 500. Ils croient qu'ils ont la lumière de Dieu, le Saint-Esprit. Mais en fait, ils jugent de la lumière de celui qui est devant. C'est pourquoi celui qui est devant, lui, fait les miracles. Il manifeste la puissance de Dieu pendant que les autres ne le font pas. Parce que la lumière n'est pas la leur. Ils peuvent avoir les effets de la lumière.
Mais Jésus a prévu que nous tous nous recevons la lumière pour manifester la lumière. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront telle chose. Et c'est quoi nous avons dit ici, dès le départ, que ceux qui, déjà de toute façon, nous disions, Dieu choisira, parce que c'était de la même manière que beaucoup de gens suivaient Jésus. Et qu'après, un certain nombre réduit est resté autour de Jésus. 12. Il a dit dans tout le monde entier, 12 hommes. Alors nous savions qu'il y aurait un échantillon très limité qui restera. Parce que si Jésus a eu 12, nous ne pensions pas que nous aurions eu plus. Il faudrait, ceux qui ont plus de 12, on leur dira, bon, voilà, c'est bien pour eux. Mais nous ne pensions pas que nous aurions eu plus de 12 ici. Bien même, au moins, nous avions dit, nous savons que nous ne serons pas nombreux. Alors, après un moment, Dieu a défini cet organigramme. Parce que c'est ce qu'il a voulu. Il avait bien dit depuis des mois. Mais, en avançant, il a défini comme les choses devaient être. Le nombre n'a jamais été notre objectif. Parce que l'œuvre de Dieu n'a pas été prévue comme ça. N'a pas été prévue comme ça, l'organigramme que Dieu avait donné. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent la lumière parfois de ces personnes qui ont eu la révélation qui se reposent sur tous ceux qui sont là. Parfois, il peut y avoir des guérisons, des choses. C'est pour ça que ce que Jésus avait dit quand le Saint-Esprit descendait sur les gens, la plupart des gens dans ces lieux ne les manifestent pas. Et nous avions dit ici que déjà, même ceux qui croiseraient ce chemin-là, il faudrait qu'ils aient à cœur de manifester le pouvoir de Dieu. De faire ce pourquoi le Saint-Esprit descend sur Jésus. Parce que tous les disciples, les 12, manifestaient le pouvoir de Dieu. Donc nous ne sommes pas pour garder l'arbre de la connaissance du bien et du mal à côté de l'arbre de vie. Dieu est allé protéger l'arbre de vie. Parce que le temple est pour l'arbre de vie, parce que nous devenons le temple, parce que nous avons mangé l'arbre de vie. Jésus avait dit à Jean, ne mesure pas les parvis. Il était donné aux nations. Mesure ce qui évalue ceux qui sont dans le temple. Parce qu'ils ont des ténèbres à perdre. Nous sommes dans le royaume de cieux, même ici sous cette lumière, nous avons des choses à améliorer. Des ténèbres, mais nous sommes dans le royaume des cieux. Nous avons mangé l'arbre de vie. Donc, la parole de Dieu, les enseignements, nous évaluent. Nous dit où on a des petites ténèbres à perdre, des petites choses à perdre. Parce que comme ça, quand nous recevons les robes blanches, ça diminue le peu de ténèbres. De la même manière que la lumière de Dieu, quand elle vient, il est écrit, à ceux qui ont, on leur donnera plus. À ceux qui n'ont pas, on enlèvera même le peu qu'ils ont. Jésus voulait juste dire comment la lumière fonctionne. Aux anges de Lucifer qui avaient beaucoup de ténèbres, ça les a chassés. Pendant que les autres dans le royaume des cieux, qui ont peu de ténèbres, qui, comme il a dit dans l'organigramme, selon les églises, comme il disait, qui ont une amas de lumière, ça nettoyera plutôt, ça les donnera des robes blanches pour qu'ils montent sur le trône de Dieu. Donc la même lumière aura des effets différents. C'est qu'on ne garde pas. Le but, c'est quoi? C'est amener des gens à devenir, à manger l'arbre de vie. C'est pas à les entretenir ayant l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur d'eux. Donc, c'est pour expliquer ce qui se passe parfois dans les lieux là. Pourquoi beaucoup de gens, la plupart des gens ne manifestent pas le pouvoir de Dieu. Parce que la lumière qui est changée est juste en fait de la lumière de celui. La plupart de ces personnes qui ont eu vraiment la révélation de Dieu, qui ont créé ces endroits. Ils sont créés pourquoi? Parce que de la même manière que pour les pharisiens, ils avaient les temples et tout, ils sont partis directement par les temples. Parce que c'est ce par quoi ils ont été éduqués. Ils n'ont pas voulu que Dieu même fasse toutes choses nouvelles. Une fois qu'ils recevaient la révélation, ils s'éloignaient, Dieu devait les conduire dans la vérité. Eux, et mettre peut-être quelques lumières autour d'eux. C'est pourquoi on n'aurait jamais vu ces obtentions de richesses, obtentions de ces méga temples et toutes ces choses. On n'aurait jamais vu ce genre de choses. Jésus n'a pas fait les temples, il aurait pu. Il avait le nombre, les gens le suivaient, mais il n'avait que 12 qui étaient autour de lui en permanence. En paix, il n'y avait que 12. Et même parmi les 12, il y avait 3. Pour dire qu'il n'a jamais été prévu qu'autour d'une lumière, il y ait beaucoup de gens. Ces gens qui ont créé toutes ces méga sculptures, c'était peut-être des lumières que Dieu avait envoyées. Mais ce qu'il devait avoir tout, c'est pourquoi vous verrez peut-être parmi certains, vous allez voir 3, 4 qui manifestent le pouvoir de Dieu dans toute l'organisation. 3, 4, donc même juste peut-être peut utiliser la lumière, donc, parce que s'il y a l'impartation de l'esprit, la personne peut manifester le pouvoir de Dieu quand c'est même pas sa lumière. Mais vous allez voir que si la personne s'éloigne de cet endroit, il ne manifeste plus. C'est pourquoi parfois certaines personnes qui sont dans cette ferveur de l'esprit, dans ces lieux-là, après le moment où ils ont une petite difficulté, ils deviennent tout de suite faibles. Et s'ils s'éloignent, ils ne manifestent plus rien. Et le diable profite parfois pour enrôler les personnes. Il commence par travailler par le diable quand il se rend compte qu'il n'arrive plus à faire les choses qu'il faisait parce que ça n'a jamais été leur lumière. Et pourtant, les gens qui ont eu la vraie révélation de Dieu, ils continueront leur œuvre, quelles qu'en soient les catastrophes qu'ils ont. Très peu tombent. Et même d'autres,
avec cette prédication de Babylone qu'il y a dans le monde, la prospérité, l'opulence, toutes ces richesses, toutes ces choses, le divertissement, tout ce folklore et tout ça, ça fait que même des gens qui ont reçu la lumière, qui ont été des gens qui ont vraiment eu la vraie révélation de la foi, de Dieu, par la lumière, ils manifestaient Dieu, ils sont tués. C'est ce qu'on dit, ils sont tués. Quand ils sont tués, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils font. Parfois, ils partent cogner chez le diable pour recevoir la force, pour pouvoir maintenir ce qu'ils ont, maintenir cette même image qu'ils ont eue au milieu des personnes. Parce qu'ils ont rempli, ils ont parti par des choses que tout le monde parle. Donc, comme ça, c'est des enseignements. Parce que c'est la lumière pour que les gens comprennent tout ce qui se passe dans ce monde. Si Dieu nous montre les choses du présent, il nous montre les choses du futur. C'est les choses du présent. Jésus est venu montrer à Jean l'Organiaque ce qui se passait dans le... Et à mon endroit, il dit, va regarder ce qu'ils font dans les temples. Il y a un endroit où il disait ça à Jean. Va regarder ce qu'ils font. Va regarder ceci. Est-ce ça ce que j'ai demandé? Elle disait d'évaluer le temple. Donc, c'est un peu ça aussi le but pour lequel Dieu donne cette lumière. Elle va comme quoi? Un bruit doux et léger. Un bruit doux et léger. Ce n'est pas pour la foule. C'est pour ceux qui écouteront que Dieu permettra qu'ils écoutent ce bruit doux et léger. Peut-être des personnes qui ont vraiment reçu, que Dieu a vraiment appelé, qui sont prédisposées. Ils pourront écouter ce bruit doux et léger. Et leur cœur se convertira, sera convaincu par cela. Ça, c'est le côté de Dieu. Nous faisons ce qu'il nous a envoyé faire. Et il dit, on a trouvé chez elle le sang des prophètes, comme nous disons tout à l'heure, ceux qui ont été tués. Parce qu'il y avait des vraies lumières de Dieu qui ont été tuées. Et il dit, après, qu'est-ce qui se passe? Quand l'enlèvement est arrivé, comme l'a dit, comme il disait, Dieu vous a fait justice en la jugeant. Jean dit quoi au chapitre 19? Parce que nous allons, pourquoi? Pour dire les différentes étapes, pour que nous comprenions. Nous avons parlé, parce que nous reviendrons encore peut-être sur la marque d'Abed, comme Dieu donnera. Mais ici, peut-être, il est en train de nous faire comprendre plus ce qui se passe avec cette époque de l'enlèvement. Parce que c'est après que la marque d'Abed viendra. Nous avons parlé la fois passée, peut-être nous reviendrons. Même les autres enseignements, Dieu donnera peut-être de revenir. Parce que le but, c'est quoi? C'est que ça s'assied bien à l'intérieur de nous. Et que nous marchons par cette conception en attendant notre Seigneur. Il dit quoi? Après cela, juste après qu'il y a eu l'enlèvement, la chute de Babylone, Jean, qu'est-ce qu'il a montré à Jean? Une interface. Il dit, après cela, au chapitre 19, verset 1, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Maintenant, quand on dit sur la puissance de Dieu, là, oui, le salut et la gloire est vraiment à Dieu. Et vraiment à Dieu, si je vais un peu plus loin devant, oui, je saute un peu, parce que là, il dit au verset 6, et j'entendis, et au verset 5, et une voix sortie du trône disant, c'est pas de l'île, c'est pour que l'esprit reste. Comme ça, on comprend quand le ciel est enlevé et qu'ils sont montés. Comme ça, Jean voit maintenant ce qui se passe maintenant. Il dit, et nous avions vu de manière un peu globale dans les interfaces que Dieu montrait à Jean, dans les fenêtres que Dieu montrait à Jean. Nous voyons que c'est la même chose parce que Dieu avait envie que Jean comprenne bien tout ce qui se passait. Alors, parce qu'il avait besoin que Jean comprenne bien tout ce qui se passait, il a montré plusieurs interfaces pour il zoome, ainsi de suite. Il dit, et une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs qui le craignez, petits et grands. Petit et grand, parce que selon les différentes positions dans les cieux, vous êtes tous arrivés. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est rentré dans son règne. Donc, c'est en ce moment que Dieu rentre vraiment dans son règne. Parce qu'en ce moment, Dieu ne règne pas vraiment totalement comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable qui empêche. Son règne est limité ici. Là, Dieu est rentré vraiment dans son règne. Parce qu'il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Donc maintenant, l'épouse est arrivée. Là, Dieu est dans son règne. Il est dans son règne maintenant. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a prévu depuis toujours. Depuis la création du monde, c'est ce moment-là que Dieu attendait. Dieu a travaillé pour cela. En commençant par lui-même, ainsi de suite. Parce qu'en ce moment, il entend cette foule nombreuse qui est finalement sous son trône. Cette épouse qui a finalement rejoint son trône, son créateur. Là, Dieu rentre dans son règne maintenant. Et là, dit que Dieu est vraiment glorifié. Pourquoi il dit? Parce que maintenant, là, sa créature est à la même image que lui. Nous devenons tous lumière comme lui.
Et là, nous pouvons, quand il dit l'adorer, c'est que nous manifestons dans sa nature. Vu que lui, il est la nature la plus grande, la lumière la plus grande. Donc nous l'adorons par le fait que nous devenons lumière. Sous le trône, ils sont lumière comme lui. Donc ils brillent de sa manière. Donc c'est un peu ça l'adoration qu'ils rendent à Dieu. C'est quoi même l'adoration? Nous avons dit l'adoration que nous faisons ici. L'adoration, c'est la manifestation que nous avons. Quand nous manifestons à l'image de Dieu, nous manifestons comme le royaume, nous manifestons l'esprit qui est ancré à l'intérieur de nous, nous sommes en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas quand nous chantons, quand nous manifestons. Donc c'est cela. Et il dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, c'est les œuvres des justes. Et là, il écrit Jean, parce que là, c'est déjà vraiment ce que Dieu a montré à Jean. Après, il y aura une interface qui montrera pour montrer comment le jugement va se réaliser, parce que là, il montre le jugement de la prostituée. Ainsi, il montrera le jugement des autres. Et nous devons dire tout ce qui se passe. Parce que le fait que nous disons tout ce qui se passe, ça aidera quoi? Ça aidera, je vais dire quoi? Tout le monde à comprendre ce qu'il faut faire. À comprendre ce qu'il faut faire. Quand la marque va venir et tout le reste. Jean dit, je voulais tomber à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Il a dit avant, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, toutes les autres paroles qui ont été annoncées par toi avant toi, les autres manifestations, les mots de fait et tout, non. Ça, ce sont les véritables paroles de Dieu. Qui disent vraiment la vérité de Dieu. Ce n'est pas l'esprit. Comme on dit, ce n'est pas par l'esprit, ce n'est pas en vérité. Et ce n'est pas l'esprit que Dieu a donné cela à Jean. C'est venu à Jean. Il a dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. Et il dit, je tombais à ses pieds pour la dire, il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis un ange, un prophète comme toi. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il n'a plus dit qui ont les commandements de Dieu. Celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et il dit car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, comme nous avons dit tout à l'heure. Donc le témoignage de Jésus, c'est quoi? La manifestation de Jésus. Ce n'est pas juste les commandements et tout. Là, il a dit maintenant quoi? Le témoignage de Jésus. C'est l'esprit de la prophétie. Parce que c'est cela. Et comme il dit, je vais repartir parce que la suite dit, je vis dans le ciel un cheval, et celui qui parut, un cheval blanc qui le montait, qui s'appelait fidèle et véritable. Parce qu'il y a des choses, c'est des points forts que nous devons connaître. Des points importants que nous devons connaître. Il décrit Jésus, parce que celui qui est là maintenant, Jésus, toute sa population est arrivée à lui. Il ses yeux étaient comme une flamme de feu, la tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Jésus avait un nom que personne ne connaissait si ce n'est lui-même. Pourquoi il dit? Parce que c'est toutes les informations que nous comprenons. Quand Dieu dit, vous recevrez un nom que personne ne connaît, c'est quoi? C'est une manifestation. Ça veut dire, dans le ciel, la manifestation de Jésus, lui seul pouvait manifester cela. Parce que la quantité de lumière qu'il avait dépassé les autres. Comme dans le ciel, nous aurons tous, même étant sous le trône, nous aurons tous des manifestations différentes, selon les lumières que nous avons emmagasinées ici sur terre, selon ce que nous avons fait. Donc, ce qu'il dit, seul Jésus connaît son nom. Il dit, il a un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il sera revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, son nom, lui, son vêtement est maintenant, cette fois-ci, éteint de sang. Il est sur le cheval blanc. Et maintenant, on dit quoi aussi? Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Donc, comme Jésus était revêtu avant, fin lin, et nous sommes aussi maintenant là sur les chevaux blancs. Tous étaient sur les chevaux blancs. Là, nous comprenons que les chevaux qui partaient, les chevaux gris et ainsi de suite, c'était les chevaux, c'était Lucifer et ses anges qui partaient. Là, sous le trône de Dieu, tout le monde est lumière. Et là, tous marchent aussi sous les chevaux blancs. Et là, on parle de la suite comme un pèlerin. On dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est pour qu'on distingue un peu. C'est juste les informations qu'on nous donne. Et il y a quelque part où il dit, je vis un ange qui se tenait dans le soleil. L'ange qui se tenait dans le soleil avant. Et c'était quel ange qui se tenait dans le soleil à partir du verset 17? C'était Lucifer. L'ange qui se tenait dans le soleil. Je vis un ange qui... Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe?
il va maintenant voir le travail qui se fait après. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Donc à tous ces anges, tous ces esprits, tous ces démons, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Parce que maintenant, ils se préparent pour confronter Jésus maintenant, afin de manger la chair des rois, des chefs militaires, ainsi de suite. Et il dit, au verset 19, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Donc le but, c'est quoi? Comme nous avons vu que Lucifer, quand d'abord il est venu, il a fait la bête. Et il a fait l'image de la bête. Il a rejoint une partie du monde. Il s'est étendu dans tout le monde. Le BRICS qui va toucher tout le monde entier, qui aura l'influence sur tous les pays du monde entier. La monnaie qui va être toute générale. Le but, c'est rassembler. On voit ça dans le physique. On voit ça de manière physique. On voit la chute de Babylone de manière physique, l'écrit décrit. Mais tout ça, c'est juste, ça a une autre résonance spirituelle. Tout le but, c'est quoi? C'est que toucher tout le monde dans toute la terre pour que ces idées, ces pensées, parce que la guerre qu'on voit, c'est le monde spirituel. Les esprits, ils ne prennent pas des épées comme ils se poignardent. En fait, c'est vrai qu'on dessine tout, on fait sur ces représentations. C'est une guerre d'esprit, de pensée, lumière contre ténèbres, de manière de voir, de manière de penser. Parce qu'on doit éliminer la physicité. Quand Dieu dit, comme nous avons dit, tuer, les premiers sont tués, c'est leur esprit qui a été tué. Ça veut dire qu'ils ont arrêté de manifester à l'image du royaume auquel ils appartenaient, pour manifester un autre royaume. Donc le but, c'est quoi? C'est la guerre des pensées. C'est quoi on dit la marque de la bête? C'est plus une marque de pensée, c'est une marque qui n'est pas palpable. C'est quelque chose qui est dans notre pensée et que nous traduisons dans notre main. Cette monnaie-là, qui sera générale. Alors, il veut de la même manière que ses pensées soient générales. Donc, il prépare tout le monde à penser comme il pense, à confronter les pensées de l'agneau. Et j'ai vu quelque part devant, quand cette lumière, comment cette lumière agit, nous verrons pourquoi cette lumière agira et les gens ne se convertiront pas. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui devrait agir dans leur pensée. Dans leur pensée. Quelque chose qui devrait agir dans leur pensée. Et il est écrit, et quelque chose de très important ici, là. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Il est écrit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête. Qui avait la marque de la bête? Là, on marque, le jugement commence déjà. La marque de la bête et adorer son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. J'aimerais poser une question. Qu'est-ce que c'est l'entendement général qu'on parle de faux prophètes? Que nous avions tous. Parce que la bête a été prise et jetée la bête et le faux prophète ont été jetés. Quel est l'entendement général? Nous avons vu quelle était la bête. Si l'un de vous peut me dire l'entendement général, juste pour savoir ce que, en fait, ce message, qu'est-ce qui est souvent mis à la place de faux prophètes? Quelqu'un a une idée? Je pense que quand on parle souvent de faux prophètes, l'entendement général, c'est parce que la prophétie, souvent, de ce que l'on reçoit, c'est quelqu'un qui prédit, qui dit des choses qui vont arriver, qui vont se réaliser. Et que celui qui est faux prophète, c'est celui qui dit des choses qui finissent par ne pas se produire comme il a prédit. Et les gens ont tendance à croire que c'est ceux-là qui sont les faux prophètes parce qu'ils prédisent Non, des choses qui n'arrivent pas. je comprends. Moi, Excuse-moi. ce que je ne comprends pas bien. Non, excuse-moi de préciser. Il a dit le faux prophète. Ça veut dire que c'est un faux prophète. Là, oui, nous parlons de ce que Dieu disait. Les prophètes, les faux prophètes, c'est ceux qui donnent le message qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. Mais là, il dit le faux prophète. Donc, ça veut dire qu'il y aura un faux prophète qui sera jeté. C'est qui ce faux prophète, selon l'entendement général qu'on a souvent eu? On parle souvent de l'antéchrist. Oui, de l'antéchrist. Et? Donc, on a souvent, c'est Oui, souvent présenté comme si effectivement il y a quelqu'un qui va venir et
qui va être présenté comme l'antéchrist, un peu comme on a vu la dernière fois, peut-être qu'il fera même l'objet un peu comme à l'image de la bête d'adoration et tout ça. Parce que de ce que j'ai souvent écouté, hein, des émissions où on parle des temps apocalyptiques et tout ça là, on parle souvent bien de l'antéchrist et on a bien souvent l'impression que c'est quelqu'un qui viendra sous forme humaine et qui viendra prêcher un message autre euh, Celui de Christ. celui qu'on a reçu de Christ. Oui, ok. Donc, c'est-à-dire, ça sera une personne qui viendra et un homme qui viendra, une personnalité qui viendra et qui donnera des messages, l'antéchrist, concret à celui de Christ, qui sera un peu comme s'opposer à Christ. Mais ici, c'est pourquoi je dis, c'est quelque chose qu'on dit en anglais, is mind-blowing. C'est quelque chose qui va quand même, qui est assez impressionnant, ces révélations que Dieu nous donne. Parce que nous avions tous cet entendement. Pour dire à combien le mal est profond, comment le dragon a rassemblé, il est en train de rassembler les personnes dans sa manière de voir. Quand il dit, la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit les habitants de la terre. Nous avions vu qu'il y avait une bête qui venait du ciel, qui faisait des prodiges, des grands prodiges, et qui séduisait les habitants de la terre, qui animait l'image de la bête pour qu'elle agisse. Qui animait l'image de la bête. On dit qu'il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, ceux qui avaient adoré la bête. Ici, le faux prophète. Le faux prophète, c'est la Chine. C'était cette bête-là qui est montée. En fait, il utilise ce terme de faux prophète. C'est elle qui faisait des prodiges, qui animait, qui faisait des prodiges. C'est elle qui faisait des prodiges qui faisait que tout le monde porte la marque de la bête, que les gens adulent la bête. Quand il parle de faux prophète, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prophétisait faux, c'est qui envoyait des manifestations fausses, qui faisait de telle sorte que les gens qui œuvraient contre les vaillants du royaume, donc il faisait de telle sorte que, en fait, c'était la prophétie qu'elle a donnée. Donc, c'est elle qui animait l'image de la bête, qui faisait que les gens portent la bête. Elle faisait beaucoup de prodiges. Quand les gens disent qu'il faisait descendre le feu du ciel, comme nous avons parlé dernièrement, qu'il faisait descendre le feu du ciel. Nous, justement, on pensait à un homme, une bête qui va venir, il va faire des choses éclatantes. Parce que quand on parlait de prophètes, les religieux, du nombre desquels nous étions par le passé, associent tout à Dieu. On associe tout à Dieu. On associe le mal à Dieu, on associe le bien à Dieu, on associe tout à Dieu. C'est Dieu, 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 Dieu. Donc, quand on dit faisait, nous avons vu que ces prodiges qu'on disait, c'était quoi? Des prodiges économiques, des prodiges politiques. Ce n'est pas ces prodiges qui séduisaient les habitants de la terre. Cette bête-là. On a dit, comme l'un de vous a noté, qu'on a noté que que c'est l'un des pays qui a le plus de gratte-ciel. Que sur les 10 gratte-ciel les plus élevés dans le monde, la Chine a elle seule près de 6 gratte-ciel. Et dans l'innovation des nouvelles technologies. C'est eux qui sont les leaders dans l'innovation de nouvelles technologies. Même les voitures électriques aujourd'hui, c'est eux qui sont les leaders mondiaux. Donc, c'est ça des prodiges qu'ils font pour séduire le monde entier. Tout le monde est en train d'admirer le modèle chinois. Quand les gens viennent en esprit, ils voient ces choses, ils ne voient pas les bâtiments, ils voient ces choses qui sont tellement élevées, qui touchent. Il y a l'impression que ça touche. Quand nous sommes sur Terre, nous voyons des gratte-ciel, nous avons l'impression que ça descend du ciel. Nous avons l'impression que ça descend du ciel. Vu si quand on se place au pied d'un gratte-ciel, il aura l'impression que ça descend du ciel, que ça touche le ciel. Jean, quand il voit ces genres de choses, lui, il voit ça, il voit ça comme le feu qui descend du ciel. C'est l'impression qu'il a parce qu'il voit ça dans l'esprit. Il ne voit pas les bâtiments. Déjà, à son époque, il ne pouvait même pas imaginer que des choses pareilles pouvaient être. Lui, l'interprétation qu'il a donnée, c'est que quoi? Il a vu le feu qui descendait du ciel. Donc, ce pays-là, cette bête-là qui faisait descendre le feu du ciel, c'est là où il dit, la bête fut prise. Cette bête, c'est quoi? Le G7. Et avec elle, le faux prophète. Ce pays-là, qui avait fait devant elle, devant la bête. Parce que la bête était encore présente. Lui, il a fait devant la bête. Vous voyez bien aujourd'hui, le G7, elle avait tout, mais vous voyez les prodiges économiques qu'elle est en train d'accomplir. Elle est en train de prendre le leadership économique.
Elle est en train de les prodiges économiques, les prodiges, tous les habitants de la Terre sont séduits par cela. Tout le monde entièrement veut de la Chine. Les pays africains sont fiers d'avoir de la Chine, ils sont tous en train de vouloir créer des accords avec la Chine. Tous ne rêvent que de la Chine, d'avoir des accords avec la Chine. Même certains pays européens, même du G7, certains sont en train de chercher des accords avec la Chine. Tout le monde est séduit par la Chine, par son modèle économique, par sa puissance, par cette montée qu'il a, toutes ces choses qu'elle est en train de faire. Tous ces gratte-ciel qu'elle fait, tous ces futurés, les ponts les plus incroyables. Et la bête est toujours là, devant le G7. Elle est en train d'accomplir tout cela. Elle anime l'image de la bête, ce BRICS. Elle est en train d'animer cette image. Donc, c'est devant les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. C'est lui qui avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. C'est une marque du BRICS qui était partie par les valeurs du BRICS. Et ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça veut dire qu'à un moment, Babylone est tombée, qui était clos de ténèbres. Après Babylone, qu'est-ce qui vient? Le G7, qui a ses ténèbres. Elle va disparaître. Elle va commencer par ne plus agir. Elle n'aura l'impression de ne même plus avoir existé. Quand il dit jeter dans le feu du soufre, c'est qu'à un moment, on aura l'impression de ne plus exister, parce qu'elle n'aura plus de poids, de pouvoir. On va se rendre compte que même la Chine va tomber. Donc, au moment, quelque chose va se passer, de telle sorte qu'ils n'auront plus cette puissance. Toutes ces choses-là, tout ça n'agira plus. Parce que cette lumière va venir les faire tomber. Ça, bien entendu, l'enlèvement sera ya produit. Là, nous sommes vers le 6e saut, 6e, 7e saut, où tout ça, c'est le jugement maintenant de tout ce qui est en dessous des cieux. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus ténébreux. Donc, c'est la même lumière qui atteint ce qui est ténébreux. Le ténébreux, c'est quoi? Ce qui est après Babylone, c'est quoi? Cette organisation-là. Parce qu'elle est faite de tous les autres pays-là. Donc, ça veut dire que toutes ces puissances, ces pays-là, ne pourront même plus dominer. Comme vous voyez, à un moment, est-ce que tous ces pays, déjà les colonies, ces pays qui faisaient le G7, vous voyez comment la France est en train de perdre le pouvoir en Afrique sur ces colonies, les pays qui les dominaient. D'autres qui avaient aussi d'autres colonies, tous ces accords qui étaient entre ces pays-là, qui faisaient de telle sorte que ces pays du G7 étaient puissants. Tous ces accords vont tomber. Alors, du coup, le G7 n'aura plus de force. Elle n'aura plus de puissance. On verra qu'elle est jetée dans le souffle. Mais de manière physique, ça se fera comme un truc, quelque chose d'évolutif, qui aura l'air normal aux yeux des personnes. On prendra ça pour de l'évolution normale. On ne comprendra pas que c'est un jugement de Dieu qui est en train de se produire. On se dit, ah, c'est normal, il n'y a plus un pays qui va venir dominer tout le monde. Ce n'est plus cette organisation de G7. Elle est en train nous voyons même déjà qu'elle est en train de perdre du poids. Elle est en train de perdre du poids. La France est en train... On va mettre les noms. Nous mettrons les noms. La France est en train de partir faire des accords un peu à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que ceux qui dominaient, ils sont en train de les perdre. De la même manière, l'Angleterre, même déjà ses colonies, tous ces pays-là qui étaient l'Allemagne, tous on va sentir que leur puissance qu'ils avaient va se baisser. Et parce que leur puissance va se baisser, l'organisation qui les représentait sera presque inexistante. Alors c'est ça qu'il dit, la bête sera jetée dans le souffle. C'est comme ça que cela se passera. Ça aura l'air d'une évolution normale. D'une évolution normale. Et de la même manière, la Chine, à un moment, quelque chose va se passer. Même la Chine, on ne voudra plus d'un pays qui domine tous les autres. Sa domination arrêtera. Parce que même après que la Chine, la monnaie va venir, beaucoup de pays vont émerger. Parce que justement, ils ont créé la banque qu'ils ont créée, c'est quoi? C'est le New Development Bank. Je donne comme ça me vient dans l'esprit. Ce n'est pas des choses que j'ai mis sur pied. Alors, le New Development Bank, cette banque-là va monter. Alors, elle est là pour aider les pays émergents. Donc, à un moment, beaucoup de pays vont émerger. Beaucoup de pays il y aura quand même une petite stabilité entre tous les pays dans le monde. Donc, du coup, il n'y aura plus besoin d'un dominant un genre. Alors, même la Chine va tomber. Elle ne va pas tomber, mais elle va être presque au niveau des autres. Il y aura un nivellement. Un nivellement. Mais les valeurs peut-être vont rester de par le monde. Parce que c'est ça, en fait, pourquoi le dragon même va créer tout ça? Pourquoi? Parce que quand toutes ces valeurs d'économie, de prospérité, on aura l'impression que la Chine a permis que le niveau économique du monde monte. On dira même qu'elle a créé même la paix dans le monde, que tous les pays pauvres ont un peu pris un peu de regain, si on peut dire cela. Donc, ils sont un peu nivelés. Alors,
il n'y aura plus de réelle domination de la Chine, d'un pays sur les autres. Parce que le but, comme il dit, de nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est plus qu'il n'y ait plus un pays policier. Donc, il n'y a plus un pays qui est la police du monde. Donc, c'est comme ça va se traduire dans le physique. Ça aura l'air normal pour la plupart des personnes. Il ne faut pas que ça ait l'air normal pour les enfants de Dieu. Il faut que les gens voient dans le spirituel ce qui se passe. Ceux qui resteront. Ça aura l'air, comme ça, nous qui savons ce qui va se passer, ça aura l'air normal. C'est quoi la parole dit? Malgré tout ce qui se passait, ils ne se convertiront pas. Parce qu'ils auront l'impression que tout est normal. De la même manière que quand le déluge venait, une pluie plus grande et tout, ça les a emportés. Ils ne se sont pas rendus compte quand ils étaient tous noyés. Donc, c'est là quelque chose qui aura l'air normal. C'est ça la sagesse de Dieu. La parole dit que Dieu a confondu la sagesse des sages de ce monde. Donc, à un moment, tout ce qu'on prendra pour le développement mondial, on prendra pour la résolution des problèmes du monde. C'est parce qu'à ce moment-là, le dragon aura rassemblé la plupart des gens. La plupart des gens marcheront par le capitalisme au France, par la prospérité, par tout ce luxe. Pourquoi? Parce que tous auront atteint un certain petit degré de développement. Et tout ça va aller très vite. Ça va arriver très vite. En fait, il est en train de rassembler le monde entier. C'était quoi? Pour concrétiser les idées de Jésus. Il y a un moment où Jésus reviendra. Alors, il y aura contraste. Et nous verrons. Il dit quoi? Donc, c'est ça qu'il dit, qu'on dit la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. Donc, ça se parle mal de leur disparition. Et il dit, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les autres se rachassés. Les autres, c'est quoi? C'est tous les autres qui resteront. Parce que ça veut dire dans la population, le monde entier. Quand il dit tué par l'épée, l'épée, c'est quoi le Saint-Esprit? Par la prédication, par la manifestation de cette lumière. Et comment ça se fera? Je ne sais pas si on peut anticiper. On va essayer d'anticiper. Parce que ça sera cette lumière qui va descendre. Quand peut-être on parle aujourd'hui, réchauffement climatique, les gens voient les effets de la lumière de Dieu qui descend. Cette lumière crée des situations. Comme de la même manière, comme nous avons dit, pendant que cette lumière peut consumer des personnes, pendant que cette lumière peut ne pas consumer ceux qui ont déjà la lumière à l'intérieur d'eux. Alors, tout le monde ne ressent pas cette lumière de la même manière. C'est comme ça que quand nous verrons devant, peut-être la prochaine réunion, qu'il y aura des catastrophes, des tremblements, parce que nous dirons exactement comment tous les autres furent tués, comment les autres ont été tués. On va dire les autres furent tués par l'épée. Donc, nous verrons que l'épée, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est la lumière qui descend. Alors, cette lumière aura des manifestations. Ça va créer des manifestations sur la terre. Que les gens penseront que c'est des choses naturelles qui arrivent. Mais ces choses-là entraîneront la mort de beaucoup de personnes. Les gens mourront. Ils seront en train de faire leur vie. On va dire, il y a un tremblement de terre, ça a emporté 1 million de personnes. C'est quelque chose de normal. Les plaques tectoniques ont bougé. Il y aura telle chose, la chaleur, ces feux de brousse, ça a tué tel nombre de personnes. C'est des choses qui vont aller de manière évolutive. C'est pourquoi, pendant que ça arrivera, ils ne se convertiront pas. Parfois, ils ne se rendront même pas compte que l'enlèvement s'est produit. Parce que le dragon et la bête vont réussir à faire comprendre aux gens que c'est ceux qui étaient là, qui parlaient de Jésus, qui empêchaient les gens d'être prospères, de tout ça, de marcher par certaines valeurs, que c'est eux qui étaient les problèmes. Et que c'est sûrement leur prédication là qui les amène. On peut même dire que peut-être qu'il y a un prédicateur qui est parti les enterrer quelque part, ils se sont donné la mort. On va inventer quelque chose qui aura l'air de passer. C'est pourquoi les autres continueront normalement par leur même valeur. Puisque de toute façon, le Saint-Esprit ne sera plus dans le monde, ils pourront aller tranquillement. Parce que la parole dit, vous êtes le sel de la terre. Nous préservons la terre. Parce que nous empêchons le diable de prendre totalement l'esprit et la mentalité des personnes. Par les prédications du Christ, par la lumière que nous émanons. Alors qu'il n'y aura plus cette lumière-là, alors ça sera facile que le dragon convainc les personnes de tout ce qu'il fait. Les cœurs des personnes seront plus bloqués, seront tous, ils n'auront dans leur conscience la marque, donc ils ne penseront que par les idées du dragon, les idées de prospérité. Nous le voyons déjà aujourd'hui. Sur Internet, si tu veux, comment les idées de prospérité, tout le monde, il faut avoir de l'argent, il faut avoir tout ceci, le luxe, le plan, tout le monde recherche à tout, il ne faut plus travailler, il ne faut plus rien. Nous voyons comment tout ça, c'est en train de se mettre en place. Nous voyons comment tout cela est en train de se mettre en place petit à petit. Donc, ils ne se rendront pas compte. Ils iront toujours dans ce sens. Ça sera quelque chose qui sera de manière évolutive et normale.
Le monde spirituel est comme ça. C'est un processus. Et seuls ceux qui sont spirituels arrivent à capter les phénomènes du processus. Je crois que Jésus avait dit, lisez les signes de l'esprit. Étant sur terre, parfois on force les gens à vouloir comprendre les choses du ciel, alors que c'est le ciel qui vient à nous et nous révèle les choses. Alors des gens qui n'ont même pas compris les choses de la terre commencent par chercher à comprendre les choses de l'esprit du ciel. Il y a les signes de l'esprit, voir celui que Dieu nous envoie, celui que Dieu n'envoie pas. Pour comprendre les signes, les manifestations du diable, que, comme l'apôtre Paul avait dit, que veillez pour fuir les ruses du diable, pour comprendre comment le monde spirituel, les manifestations du monde spirituel, avec les yeux ouverts, pas quand nous dormons. Voir quand le diable se déplace pour nous envoyer quelqu'un, pour savoir comment le gérer, ou le fuir, comment manager les choses. Avec les yeux ouverts, pas seulement dans l'esprit. Parce que parfois, quand on va dans l'esprit, on va dans un monde où, si ce n'est pas que c'est Dieu, c'est quoi c'est dangereux qu'on y aille nous? C'est Dieu qui vient à nous. La parole de l'Éternel me fut agressée. On se prédispose, on attend. La pensée vient être agressée. Parce que quand on va nous, le diable peut nous donner les choses. Le diable va nous donner les sons et des visions. Il va nous manipuler. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu. Dieu sait pourquoi parfois il attend avant de nous envoyer. Il dit à Moïse, va sur la montagne, je vais te rencontrer. Mais Moïse va, il fait 40 jours. C'est après 40 jours que Dieu vient à lui. Parce que pendant ces 40 jours, Moïse se prédispose. Il se sépare de tout ce qu'il y avait autour de lui. Il se sépare de toutes les négativités, de toutes les pensées des personnes. Toute sa pensée totalement maintenant libre. Et là, à ce moment, Dieu vient à lui. Dans le maximum, nous séparons nos pensées de la physicité, tout ce qui est tout. Dieu viendra à nous naturellement. Donc nous devons juste nous prédisposer, nous préparer. Nous mettre dans les conditions pour que la lumière de Dieu arrive à nous et elle arrivera naturellement. Les songes nous arriveront, les visions. Et quand elle arrivera, nous serons dans les dispositions de les comprendre. Parce que s'il y a tout autour, trop de cafouillage, trop de bruit, nous ne les comprendrons pas si bien. Et si nous allons les chercher, le diable nous enverra et il nous l'interprétera. Et nous marcherons par ces choses. Et c'est ça qui fait le monde aujourd'hui. On marche partout. Le diable, comme nous avons dit, a fait arriver la parole de Dieu très rapidement dans le monde. À un moment, nous ferons un petit résumé pour montrer toutes les étapes de cette marche-là. Nous allons dans les détails pour que nous comprenions ce qui se passe. Alors, nous ferons des résumés pour voir de comment Jésus est monté, de toutes les étapes physiques, comment le diable a travaillé de manière physique. Comme ça, nous comprendrons comment tout est lié. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ce que nous devons comprendre, quoi. Prochainement, nous verrons comment il a travaillé, comment la lumière a travaillé, parce que là, nous avons vu qui était la bête, le faux prophète qui a été jeté dans les temps. Quand la révélation de Dieu vient, c'est étonnant. C'est étonnant, c'est quelque chose qui... C'est pourquoi Dieu a dit, comme on dit, il nous a fait sortir de tout. Pourquoi? Parce qu'il savait que les choses qu'il donnerait, c'était une nouveauté après l'autre. Il n'y a rien. Quand on disait dernièrement que dans ce monde, il n'y a plus de vérité dans ce monde. Quand je disais, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? Trouverai-je la foi, la véritable foi révélée du d'en haut sur terre? Parce que toutes les prédications qu'il y a sur terre, le dragon est derrière. Nous avons dit même parfois on a mis la lumière aux gens. Est-ce qu'on ne leur fait plus de bien que de mal? Parce que si on a mis la lumière à quelqu'un qui est l'arbre de délivrance, parfois le diable, il peut sortir, c'est qu'il attend en dehors. Il revient avec des esprits plus encore. Quand il voit que la personne peut-être va parler de ses théories, la prospérité, il le lâche un peu. Il donne l'impression qu'il y est. Il lui donne l'impression qu'il y est. Parce qu'il a vraiment épousé sa théorie à lui. Le dragon, c'est qu'il a épousé sa théorie, il lui donne l'impression qu'il y est. Et parfois, quand on dit, peut-être on en sauve quelques-uns, mais on en perd beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens, on pense qu'on y est, mais le style de Jésus n'est pas là. L'arbre de vie, comme il disait, la manifestation de ce que Jésus a dit, la foi de Jésus, le témoignage de Jésus n'y est pas. Comme il a dit, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? Trouverai-je la véritable foi révélée sur terre? La foi de la lumière. Quand cette lumière descendra, trouvera-t-elle encore ce qu'il faut sur terre? Essayons d'être comme Jésus veut, de nous prédisposer, de rentrer le royaume, comme nous avons fini toujours comme nous avons dit la fois passée, de chercher l'arbre de vie, de rentrer le royaume, de manger l'arbre de vie, de chercher le Saint-Esprit, de nous prédisposer,
Chercher, c'est quoi? Commencer par retirer les petites ténèbres, de marcher par le bien, d'essayer de témoigner Christ, de chercher Christ, de désirer à son intérieur l'arbre de vie. Parce qu'il ne vient pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous l'avons désiré au-dessus de toute chose. Donc, nous devons le prioriser au-dessus de toute chose, augmenter de lumière. Parce que la lumière que nous acquérons, c'est ce que nous jouirons de l'autre côté. Comme il a dit, chacun aura un nom nouveau, une manifestation nouvelle, qui ne sera pas égale à l'autre. Donc, c'est ici que nous devons augmenter cette lumière. Avoir des nouvelles. Parce que c'est de ça que nous jouirons quand nous serons totalement esprits auprès de notre Créateur. Finalement, le Créateur pourra rentrer dans son règne avec nous au pied du trône, avec des noms nouveaux, des arts par la main, des manifestations nouvelles. Donc, cherchons le royaume des cieux, maintenons-nous Christ, gardons nos talents, développons les talents à la manière de Jésus. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le royaume, dans le ciel sera retiré bientôt. Et nous le verrons, tous ces phénomènes qui se passeront. Avec l'assèchement de l'Euphrate, nous verrons dans les prochaines réunions, selon que Dieu nous donnera. Cherchons le royaume des cieux. Nous finirons toujours, peut-être toutes ces réunions, nous finirons toujours de cette manière, à invitant les gens à chercher le royaume des cieux comme si c'était leur seule raison de vivre. Maintenons les talents que nous avons réunis, reçus, comme c'était la seule raison de vivre. Développons les talents que nous avons reçus, comme c'était la seule raison de vivre. Parce qu'en ce moment, c'est la seule raison de vivre. C'est la seule raison de vivre en ce moment. Nous n'aurons plus le temps de faire autre chose. Nos enfants ne vieilliront pas. Parce que c'est la seule raison de vivre. Je prie grandement Dieu et je crois que nous nous associons autour de cette lumière, ensemble, à invoquer, à prier Dieu que ce souffle léger puisse rentrer dans les oreilles, puisse rentrer dans le cœur. Que Dieu rende les cœurs légers ici dans ce monde pour pouvoir écouter ce souffle léger. Ce souffle qui va dans le monde comme un souffle léger. Que Dieu permette que cela rentre dans les cœurs. Que cela puisse trouver de la place dans les cœurs. Et que cette petite étincelle puisse germer. Et que des personnes puissent encore, que le royaume des cieux puisse accueillir encore des personnes. Parce que le temps est court. Parce que le temps est court. Au nom de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est prêt, il est Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.